Shabbat, shalom, umvorach, ubeshem Hashem, naaseh venatzliach, en espérant Bezrat Hashem de bonnes nouvelles, et Kol Am Israël, la libération de tous nos otages, et que de bonnes nouvelles, et surtout un shlom bait, si indispensable à la vie juive, pour cette paracha de Chukat, qui nous parle du départ de deux très grands personnages. Myriam, qui a apporté du côté féminin la vie. L'eau, c'est la vie. Le puits de Myriam s'est arrêté le jour de son départ, pour bien enseigner que la femme ne donne pas que la vie, la femme est représentative de la vie, tout comme un homme ne peut pas vivre sans eau. Ainsi, de la même façon, un homme ne peut pas vivre sans femme. Il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Et Myriam représente cette extraordinaire symbolique de la femme du peuple d'Israël, celle qui surveille Moshe dans son berceau, celle qui veillera sur lui jusqu'au point de s'inquiéter pour son mariage et d'en faire même un pseudo Lachon Hara avec Aaron. Que son Mendir, Bezrat Hashem, son bride, soit pour nous un souvenir éternel, à l'image de cette femme si exemplaire qui a donné sa vie pour le peuple d'Israël. Le deuxième personnage, c'est Aaron. Aaron, lui, est différent des autres. Et on voit que Moshe n'a vécu que 120 ans, tandis que lui vivra 123 ans. Pour quelle raison va-t-il vivre plus longtemps que cela? La Torah est une connaissance. La Torah est une mitzvah. Mais on peut vivre avec de la Torah et en guerre contre les autres, malheureusement. Tandis que Aaron, lui, poursuivait la paix au point d'en avoir fait son symbole de vie. Oev Shalom, Verodev Shalom. Et étant donné que la paix est le summum de ce que la Torah peut nous apporter, on a vu que chez Aaron, il y avait et de la Torah et une poursuite de la paix. Un fonctionnement qui avait pour but de rapprocher les gens par l'amour. Tandis que Moshe Rabbeinu, lui, de son côté, même défenseur d'Israël, représente la Gvura, la Midat Adin. Parce que la Torah est remplie de dinim. La Torah peut rendre l'homme pur, et comme la paracha de Chukat l'enseigne, elle peut rendre l'homme impur, comme on le voit dans les lois de l'Anida et autres qui y figureront dans cette paracha de la semaine. Et c'est à propos d'Aaron que viendrait une grande question. Cet homme si exemplaire que tout le monde a pleuré 30 jours, homme, femme, enfant, parce qu'il faisait la paix, plus de 80 000 enfants du peuple d'Israël, le jour de son départ vont l'accompagner. Tous s'appelleront à Aaron. Au sage de poser la question, et pourquoi ils s'appelaient tous à Aaron? Ces 80 000 enfants, parce que Aaron avait fait 80 000 shlom baït, qui a donné par la suite naissance à des garçons qui porteront en remerciement le nom de celui qui a sauvé leurs parents, à Aaron. Il était aimé de tous. Ainsi donc viendrait une question assez importante. Quand Moshe a frappé le rocher sur l'ordre de Dieu d'aller parler avec le rocher, il s'adresse à Moshe et à Aaron pour aller parler au rocher. Et c'est Moshe qui frappe le rocher. Si Moshe frappe le rocher au lieu de lui parler, alors la grande question que pose Rabbi Yehuda Tzadka se basant sur le Midrash Pliya est de savoir pourquoi est-ce que Aaron, lui, a été aussi puni, puisqu'il en perdra sa vie, et si Moshe est malheureusement puni de ne pas rentrer en Eretz Israël, Aaron non plus ne rentre pas en Eretz Israël. Pourquoi Aaron a-t-il été puni alors que lui n'a rien fait? Quand quelqu'un fait un acte euh, injustifié, reprochable, pourquoi punir celui qui était à côté? Le Midrash Pliya répond et dit: comment se fait-il que cet homme si élogieux qui était Aaron, qui aimait la paix, qui savait faire les remontrances entre l'homme et son prochain, entre un homme et une femme, n'a pas repris Moshe en disant: Moshe, arrête, ne frappe pas le rocher. Il n'a pas fait de remontrance à Moshe. Et les explications sont nombreuses. L'une d'entre elles, Aaron s'est dit: comment est-ce que moi je pourrais reprendre mon rave? Moshe est le rabbin de tous les juifs. Est-ce que moi je peux le reprendre en lui disant quoi faire? N'ai-je pas à apprendre de lui comment me conduire? Et sur ce, les Chachamim nous disent: oui, mais Aaron, tu étais présent quand Dieu a dit par le rocher. Et donc, en reprenant Moshe, tu lui aurais dit: Moshe, Dieu ne nous a pas dit de parler au rocher. Ainsi donc, tu ne l'aurais pas repris. Mais Aaron s'est tu, alors qu'il aurait pu faire la paix entre Moshe et Arkadosh Baruch Hu. De là, un clin d'œil très intéressant. C'est qu'il est beaucoup plus facile dans la vie de faire teshuva, de ramener des gens au raisonnement et à la paix, des gens ordinaires, que de grands rabbinim, qui peuvent rester durement sur leur position de justice, de leur façon de voir leur Torah. C'est vrai qu'il est difficile d'observer que les plus grands d'Israël étaient capables de manger ensemble. Quoique, il allait Shammai le fit, mais combien
encore aujourd'hui parmi les élèves qui pourraient vivre beaucoup plus en harmonie s'ils voyaient leur propre rabbanim, leur propre chassidim, s'aimer les uns les autres et s'asseoir les uns après des autres. Et on a vu ici que Aaron, malheureusement, a fait une entaille. Lui qui était spécialisé dans le fait de rapprocher tout le monde vers la Torah, de faire la paix entre les hommes et les femmes, entre les hommes et leurs prochains. Quand il a fallu faire la paix entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, juste à ce moment-là, il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi par confiance pour son rave. Il n'a pas réagi parce qu'il a eu peur de ne pas trouver les mots face à un homme aussi grandiose que Moshe Rabbeinu, pour lequel lui-même Aaron, eh bien, elle avait un peu doublé, parce qu'il a été nommé Kohen Gadol, qui fut le plus grand vœu de Moshe Rabbeinu. Et ainsi donc, Moshe, eh bien, n'a pas eu d'aide à ce moment-là pour lui dire, Moshe, Dieu nous a dit de parler, ne frappe pas une deuxième fois. Et ainsi donc, tout aurait pu être sauvé. De là, les Chachamim nous disent que tout rave qui a l'occasion de faire même une remontrance à un autre rave et qui ne le fait pas sera puni quand il s'agit d'alacha. Quand il s'agit de midrash, par exemple, un rave va monter et qui va dire une dracha. Bon, c'est pas exactement ça. Alors, l'ocholkim ala darshan. On ne commencera pas à dire devant tout le monde, non, ceci et cela. Mais quand un rave se trompe dans la halacha, même si ce rave est plus grand que toi, alors tu auras le devoir de lui dire, ah, ce n'est pas compris, j'avais pas compris le Shulchan Aruch comme vous l'avez expliqué. On va pas l'humilier, chas v'shalom en public, mais quand il s'agit de loi et d'halacha, on ne peut pas donner le mauvais exemple. Et c'est ce que dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Je t'ai demandé de parler et tu as frappé. Quel exemple tu donnes pour toutes les générations? Que si, selon l'intellect, moi, Dieu m'a dit de parler, mais j'estime que je devrais frapper, tu as fait passer l'esprit de l'homme avant l'esprit de Dieu. Et en cela, c'est un manque d'émouna. Et en cela, c'est une profanation du nom divin. Et tout ça s'est passé sous les yeux de Aaron. L'homme de la paix n'a pas agi au moment où Dieu a le plus compté sur lui, d'où l'expression de son départ, même s'il a vécu plus longtemps que Moshe Rabbeinu, son souvenir restera toujours éternel dans notre cœur, sans oublier que la meilleure façon de refaire vivre à Aaron, eh bien, c'est surtout d'être cet homme qui aimera la paix, qui poursuivra la paix, qui connaîtra sa place et qui, face Bezrat Hashem à l'amour du prochain, trouvera toujours les bons mots pour arranger les choses et ne pas les ignorer. Shabbat Shalom, Umvorach.